Les tortues marines sont présentes sur toute la bande côtière camerounaise, mais elles sont beaucoup plus abondantes sur la côte sud, c'est-à-dire de Kribi jusqu'à Campo, en passant par Eboji. Donc, ce village de Eboji est un point culminant où on retrouve les tortues marines, notamment à partir du mois d'octobre jusqu'en avril. C'est très intéressant, c'est quelque chose qu'au Canada, on n'a pas la chance de voir, donc c'est un animal qui est nouveau pour nous. Initialement, ça représentait un animal que je connaissais de loin, fait que c'est ça. Mais j'ai vu qu'ici, au village, les tortues sont importantes, il y a un musée de tortues, fait que là, je commence à apprendre de plus en plus sur les tortues marines, surtout. Nos côtes regorgent d'une richesse assez particulière parce que les tortues marines déjà ne sont pas présentes dans tous les pays du monde entier. Il y a plein de touristes, plein d'étrangers qui viennent ici seulement pour voir la tortue marine. Nous devons donc de les protéger pour ainsi conserver ce patrimoine culturel et afin de conserver la biodiversité. Au Cameroun, on retrouve 4 espèces. Parmi les 4, nous avons 2 qui viennent régulièrement nidifier sur nos côtes, dont la plus grosse des tortues au monde, la tortue lutte, qui va à 1 tonne, et la tortue olivâtre. Et 2 autres espèces, la tortue imbriquée et la tortue verte, c'est les tortues qu'on retrouve dans des herbiers marins en état de juvénile, donc étant encore jeunes. Alors, la période de ponte ici va d'octobre en avril, donc 7 mois. Ceci ne voudrait pas dire que les tortues ne peuvent pas pondre après cette période, parce que même à partir de ce mois, nous avons toujours des pontes sporadiques après la saison et les pontes sporadiques avant la saison. Les touristes que nous enregistrons à Eboji, je dirais à 190% viennent uniquement pour les tortues. Et avec la communauté d'Eboji, nous avons pu mettre en place une structure d'écotourisme qui génère entièrement de l'argent à travers ces touristes qui viennent voir les tortues. Dans certains musées, on a tendance à voir des objets d'art en exposition, ce qui n'est pas le cas déjà à Eboji, parce qu'ici nous parlons d'un musée typiquement scientifique qui présente d'abord ici les différentes espèces de tortues marines qu'on retrouve au Cameroun. Et voilà pourquoi dans le musée vous allez voir des objets d'art tels que les carapaces des tortues. Et nous avons des images au mur qui représentent le cycle de reproduction. Dans ce cycle de reproduction, les tortues en général commencent à s'accoupler à l'âge de 25 ans et la reproduction vient à 45 ans. Et les tortues pondent à partir de 45 ans sur les plages. Une fois pondues, elles reviennent 2 à 3 ans plus tard sur les mêmes plages. Et les pontes peuvent se faire entre 15 jours, c'est-à-dire 3 fois en une année. Donc une fois qu'elle aura pondu, chaque 15 jours, 3 fois en une année, elle revient maintenant 2 à 3 ans plus tard. Et ces œufs récupérés, nous les mettons dans des incubations pour avoir des éclosions après 2 mois. C'est-à-dire dans 2 mois, en 60 jours, de 45 à 60 jours,
et de 45 à 90 jours pour des luttes. Et une fois que les œufs éclosent, maintenant les bébés, on les relâche dans l'eau. Et dans l'eau, vous voyez que notre suivi se limite dans la terre ferme, c'est-à-dire sur les plages. Et dans l'eau, nous n'avons pas la possibilité de pouvoir les suivre parce que là, maintenant, les bébés deviennent des appâts de poissons. C'est-à-dire sur 180 bébés tortues, un seul peut atteindre l'âge de la maturité. Il y a un phénomène qui date de longtemps. Il y a une union, une certaine alliance entre les tortues et les populations des Bodje. C'est pour cela que je suis en train de remercier le Seigneur parce qu'aujourd'hui c'est reconnu officiellement. Nous avons même pu fêter, voir un jour qu'on a célébré cet événement parce que la tortue a toujours gardé les populations d'ici. Nous avons pris à l'état sauvage, on tuait ça, on décimait, on mangeait. Et puis maintenant, on comprend que c'est la même tortue qui est la vitrine de ce village pour son développement. Donc nous avons intérêt à protéger ces tortues bec et ongles. Nous devons passer par des messages de sensibilisation tels que nous faisons ici pour montrer l'importance de ces espèces auprès de la population puisqu'elles les capturent pour leur chair. Donc nous devons leur dire à quel point ces espèces sont importantes d'abord pour la biodiversité, pour le patrimoine culturel et aussi pour la science. En passant par les enfants, nous leur inculquons l'esprit de conservation. Du coup, en grandissant avec cet esprit-là, ils seront des acteurs majeurs demain pour inculquer ça à leurs enfants et aussi sensibiliser leurs parents. Vous savez, c'est plus facile de faire passer une information à un enfant qu'à un vieux. Du coup, nous passons par les enfants pour atteindre les parents. Les enfants sont très impliqués et comprennent effectivement de quoi est-ce que nous parlons chaque jour. Et je crois que ça va. Vous avez trouvé les poteaux électriques ici, c'est les tortues qui nous emportent. Vous voyez, il y a la maison des volontaires pour la protection, la maison d'Iva, là où nous célébrons aujourd'hui. Vous avez trouvé certains visages des expatriés ici. Ils sont là pour un don, ils doivent donner la lumière. C'est la tortue qui emporte. Nous sommes un village écotourisme, donc nous avons intérêt à jouir des biens de cette mer à partir des tortues. La partie des quartiers,
C'est un très beau village, Ebodje, puis c'est le fun de savoir qu'il y a une entreprise qui est là pour pouvoir faire de l'écotourisme avec les tortues. Puis, ouais, c'est ça, c'est un très beau village, là. Puis surtout dans la saison de ponte. Donc, nous, on n'est pas là cet automne là, pendant la saison de ponte, mais c'est sûr que ça serait plus intéressant d'avoir cette partie-là aussi. Là. Ici, nous avons pu mettre un étang pour pouvoir conserver des tortues récupérées dans des filets. Et que nous constatons déjà fatiguées, là, nous pouvons les conserver pendant un certain nombre de jours. Et ceci nous permet maintenant de rechercher au niveau de la région des parrains qui peuvent nous accompagner à relâcher ces tortues et avoir en retour un certificat de parrainage qui est fourni par le projet en place. Et là, c'est des écloseries, c'est des œufs que nous récupérons le long des plages, que nous mettons en incubation dans ces écloseries. C'est intéressant de les voir, mais j'ai surtout envie de les voir dans la mer, dans leur habitat naturel, là, où ils sont en sécurité. Là. Donc on sait que c'est une espèce qui est menacée. Donc c'est le fun de savoir qu'elle est préservée et qu'il y a des efforts qui sont faits là, pour conserver cette espèce-là. Les tortues marines sont vulnérables déjà parce qu'elles ont un long cycle de vie. Donc elles commencent à se reproduire à partir de 25 ans pour certaines espèces. Et aussi elles sont sujettes à plusieurs menaces, autant en mer que sur terre. Sur terre, par exemple, nous avons le braconnage des œufs de tortue, le braconnage des adultes qui sortent de l'eau pour pondre. Nous avons également les prédateurs naturels tels que les crabes, les oiseaux qui sont très friands des bébés tortues, également des œufs de tortue. Également sur terre, nous avons l'exploitation de sable, la pollution côtière, l'urbanisation. En mer, nous avons la pollution pétrolière, la navigation, la pêche industrielle. Puis, c'est bien aussi de les voir, de savoir que quand les pêcheurs les attrapent, les remettent à la mer au lieu de les tuer là, pour faire du braconnage ou autre. Là. Donc, c'est fun de savoir qu'ils sont remis dans leur habitat naturel. Notre marque ici aujourd'hui n'existe plus. Nous travaillons en partenariat avec Rastoma, qui est le réseau des acteurs pour la sauvegarde des tortues marines en Afrique centrale. Parmi la deuxième qui pond ici, nous avons 7 espèces que vous voyez ici. Ici, on la retrouve beaucoup plus en état de juvénile, c'est-à-dire encore très jeune, la tortue imbriquée. Pourquoi on l'appelle imbriquée? C'est parce que ces écailles sont comme la tuile, elles sont superposées. Conformément au suivi écologique, la période de ponte dure 7 mois. Donc ça va d'octobre jusqu'en avril. Les gens sont très, très accueillants. Tout le monde nous dit bonjour, nous supporte, nous aide, répond à nos questions. Donc les gens sont aussi très curieux. Donc j'ai rien à dire par rapport à l'accueil, c'est très positif. Est-ce qu'en voyant les tortues, vous avez envie de revenir ici? Oui, en saison de pont pour voir les petites tortues. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux autres qui ne viennent pas ici? De venir découvrir Ebodje pour voir les tortues.